On a fait une série un peu intitulée « Être une communauté prophétique » basée sur le livre des Actes, qui nous invite à être une communauté qui vit les dons de l'Esprit, qui manifeste la vie de l'Esprit aussi à travers notre témoignage, à travers les miracles, à travers la prophétie. Et nous croyons que Saint-Esprit est à l'œuvre et on veut qu'il soit à l'œuvre à travers notre Église. Je crois que c'est notre désir, n'est-ce pas ? La semaine dernière encore, le prédicateur nous a invités à ranimer le feu de l'Esprit que le Seigneur a mis en nous, un peu comme on rajoute du bois pour faire entretenir le feu. Et c'est vrai qu'on aspire tous à voir le Saint-Esprit agir avec puissance, être visité, faire des guérisons, des prodiges. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se pose cette question. Est-ce que nous sommes prêts aussi à laisser le Saint-Esprit venir faire un travail plus en profondeur dans nos vies ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère ? Ah, vous avez dit Amen. Hein ? Alors c'est vrai, on aime bien être visité par le Saint-Esprit, expérimenter. Voilà. Alors, ouais, Seigneur, tu viens me visiter, je ressens ta présence, ça fait du bien et je repars. Mais le Seigneur, il ne veut pas juste nous visiter. Il veut demeurer en nous, et en demeurant en nous, il fait aussi un travail au jour le jour. Il veut faire un travail au jour le jour dans nos vies, dans notre caractère, de ce qui nous constitue dans notre identité. Mais est-ce qu'on est prêt à laisser le Saint-Esprit nous transformer dans notre façon de vivre ? Alors je vous invite à lire ensemble ce matin un texte qu'on a étudié d'ailleurs avec ceux qui font la préparation au baptême la semaine dernière, qui a aussi été partagé lorsqu'on avait le temps de jeûne et prière. C'est dans Galates, au chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. Galates, au chapitre 5, au verset 13. Et on va lire jusqu'au chapitre 6, verset 5. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Littéralement esclaves même les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres, le verset d'après, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères et sœurs, si quelqu'un vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Et si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même.
que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Je t'invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous interpelle ce matin, nous met au défi, mais une parole qui est aussi libératrice, comme tu nous le rappelles. C'est à la liberté que tu nous as appelés. Et Seigneur, je prie que cette parole puisse être libératrice pour nos vies aujourd'hui, que ton Saint-Esprit nous donne de pouvoir être interpellés par ta parole, qui vienne transformer notre intelligence pour la comprendre et qui vienne nous aider à marcher avec toi, Seigneur, pour la mettre en pratique. Prions au nom de Jésus. Amen. Voilà un texte qui nous parle de la vie de l'esprit. C'est vrai que vous savez peut-être que notre Église a été connue pour la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance, surtout à la fin du siècle dernier, les années 80-90. Moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages de nombreuses personnes partout en France qui témoignent de la manière dont elles ont été visitées, équipées par le Saint-Esprit lorsqu'elles faisaient partie de cette Église ou lorsqu'elles ont visité cette Église à cette époque-là. Mais malheureusement, voilà, si notre Église a été connue pour la manière dont le Saint-Esprit l'a visitée à une époque particulière, il y a d'autres choses qui sont bien moins glorieuses, qui sont venues entacher aussi la réputation de l'Église. Notre Église a aussi été entachée par des comportements qui ne sont pas l'œuvre de l'Esprit, mais qui sont plutôt, comme le dit le texte, des œuvres de la nature humaine. Ou d'autres traductions, on traduit œuvre de la nature humaine, parlent d'œuvre de l'être qui est l'être humain livré à soi-même. Ou plus littéralement, la seconde, pour ceux qui ont l'habitude de cette traduction plus ancienne, traduit les œuvres de la chair. La chair, ici, désigne pas simplement notre corps de façon... le corps en soi n'a rien de mauvais, mais le corps qui se laisse entraîné par le péché, le corps qui marche sans la vie de l'esprit. Et Paul nous dit dans ce passage que ça, c'est contraire à une vie marquée par le Saint-Esprit. C'est l'inverse de marcher par l'Esprit. Et notre Église, c'est vrai, malheureusement, a cette réputation double d'avoir été visitée par la puissance du Saint-Esprit à une époque et aussi de manifester les œuvres de la chair à d'autres moments. Et je crois que le désir du Seigneur est notre désir, à nous tous, je crois, depuis... C'est pas nouveau, mais on veut que cette réputation change. Nous croyons que le Seigneur veut nous faire entrer, et il a commencé, je crois même déjà, à nous faire entrer dans une nouvelle saison depuis quelque temps, où notre Église ne sera pas seulement connue pour la manifestation des dons du Saint-Esprit, mais pour la manifestation aussi des fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est notre désir ? Est-ce que c'est votre désir ? Alors si c'est notre désir, en tout cas c'est le mien, eh bien ça commence par chacun d'entre nous, par toi et moi, moi y compris, je ne m'exclus pas. Comme le dit la fin du passage que nous avons lu, que chacun examine ses propres œuvres. Galates 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Donc ce message, ce n'est pas pour votre voisin, ce n'est pas pour mon voisin, mais c'est pour moi. Tu peux dire à ton voisin, ce message, c'est pour moi. On n'est pas en train de faire le bilan de son voisin, mais de soi ce matin. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire un examen honnête. Et il y a deux choses que Paul aborde dans ce texte. Il y a deux listes, vous voyez, deux longues listes qu'il fait dans ce texte. La première, elle parle des œuvres de la chair, des œuvres de notre nature sans Christ. Et la deuxième, elle parle
plutôt de traits de caractère, les fruits de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Déjà, les œuvres. Et on peut prendre cette liste et se dire, voilà, est-ce que je coche rien dans cette liste? Parce que là, il vaut mieux rien cocher dans cette liste. Hein. Alors, Paul liste tout d'abord les œuvres liées à notre sexualité. Il parle de l'immoralité sexuelle. Est-ce que ça a une place encore dans ma vie? Est-ce que je suis libre face à la pornographie? Comment est-ce que je regarde? Comment est-ce que je me comporte avec une personne que je trouve un peu attirante ou attrayante? Est-ce que, pour ceux qui sont mariés, je suis fidèle à mon conjoint en toutes choses et pas seulement... Voilà. L'adultère peut être de différentes manières. Puis Paul continue avec l'idolâtrie et la magie. Ici, c'est plutôt des compromis que je peux faire avec tout ce qui pourrait concurrencer Dieu dans ma vie. L'idolâtrie, rares sont ceux aujourd'hui qui adorent des statues ou en tout cas des dieux grecs ou romains, hein, comme c'était à l'époque de Paul. Hein. Mais il peut y avoir d'autres idoles, ça peut être l'argent, ça peut être la réussite. Et je crois que dans notre société, ça peut être soi-même. On est une société très centrée sur l'individu, sur mon épanouissement personnel, sur moi. Et parfois, on devient sa propre idole. Parce notre personne vient concurrencer Dieu, ou même prendre la place de Dieu dans certaines choses. Et parfois, on peut être prêt aussi à faire certaines choses contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, à toucher à certaines choses qui sont déconseillées. Paul parle de la magie, mais on peut penser aux magnétiseurs, à d'autres choses. Ensuite, dans la liste viennent les œuvres qui se manifestent surtout dans nos relations. Paul dit les haines, les querelles, les jalousies, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes. Sectes, c'est aussi l'idée de faire des groupes, hein, l'envie. Alors parfois, on peut dire, bon, ça va, les premiers, là. Mais là, je pense que, bon, est-ce qu'il m'arrive jamais d'être jaloux de la situation, de la réussite de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'arrive jamais d'envier quelqu'un d'autre? Est-ce que la colère n'a aucune prise sur moi? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui, ou des personnes proches, est-ce que j'arrive à jamais me disputer? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des personnes avec qui c'est quand même souvent que je me dispute? Dispute, hein, c'est dans la liste. Hein. Ça fait partie des œuvres de la chair, contraire à la vie de l'esprit. Et enfin, les excès et addictions. Les excès ou addictions à la nourriture, excès de table, à l'alcool. Et je crois qu'on pourrait ajouter aujourd'hui à la liste d'autres addictions plus modernes, peut-être l'addiction au tabac, addiction à certaines substances, addiction aux écrans, aux smartphones. Je crois qu'il y avait un sondage où les gens disaient, j'ai vu récemment, 75% disaient qu'ils étaient accros au smartphone. Et moi, on pourrait rajouter les 25% d'autres, c'est ceux qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et soyons honnêtes, hein, si nous examinons nos propres œuvres, personne d'entre nous ce matin ne peut dire « moi, je suis concerné par rien dans cette liste ». Par absolument rien. En tout cas, moi, je ne peux pas dire ça. Hein. Mais ce n'est pas tout. Paul nous invite aussi à réfléchir à notre caractère. Est-ce que mon caractère a été transformé par le Saint-Esprit, par les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que je suis connu pour un amour débordant pour mon prochain? Est-ce que pour ma joie quotidienne, pour la paix que je manifeste, pour une patience à toute épreuve, pour une bonté, une bienveillance, pour une certaine douceur, pour la maîtrise de soi? Qu'est-ce que mes collègues de travail ou mes amis disent de moi quand je ne suis pas dans la pièce?
ah, elle ou lui, ah, c'est quelqu'un de bien, hein, toujours bienveillant, il s'énerve jamais, une joie communicative. Est-ce que c'est ça qu'on a comme réputation? Ouais. Ou mieux, si vous êtes en couple, hein, qu'est-ce que mon conjoint dit de moi? C'est souvent un bon test. Hein. Bon, je crois que vous êtes d'accord. Hein. Si on fait un peu le bilan, la parole de Dieu nous titille un peu tous, hein, nous remet tous un peu en question. Et ce que Paul nous dit quand même, c'est que la question est sérieuse. Parce que parfois, on pourrait dire, c'est pas très grave. Mais si, Paul nous dit que ce décalage entre notre vie et la vie que Dieu veut pour nous, c'est un scandale. Paul ne dit pas dans le passage, c'est tout à fait normal, vous savez, les chrétiens ne sont pas parfaits, le chrétien est encore en proie avec son ancienne nature, c'est normal, bon, c'est vrai, il y a le Saint-Esprit, mais bon, le Saint-Esprit n'a pas beaucoup de pouvoir face au péché. Non, c'est pas ça qu'il dit Paul. Il dit non, c'est absolument pas acceptable que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vit en eux agissent comme ceux qui ne l'ont pas. C'est une aberration, c'est un non-sens. Et donc si ça arrive, et je crois que malheureusement ça arrive dans nos vies, il faut prendre ça au sérieux. On est appelé à prendre ces problèmes à bras-le-corps, ou plutôt, comme dirait Paul, abandonner ce problème au Saint-Esprit, dans les bras du Saint-Esprit, et le laisser venir nous transformer. Parce que la bonne nouvelle, et c'est ce que dit le premier verset du texte qu'on a lu, la bonne nouvelle, c'est que nous avons été appelés à la liberté. Le texte dit, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes libres. Il nous appelle à cela, libres de nos mauvais penchants, libérés de nos traits de caractère un peu pourris, libérés de nos addictions en tout genre. Nous sommes appelés à vivre la liberté de l'esprit. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Alors comment est-ce qu'on peut vivre cette liberté? Et de façon paradoxale, on va le voir un peu plus dans la suite, le texte qu'on a lu montre que pour expérimenter la liberté, il faut accepter de se soumettre, de confier sa vie à d'autres. Vous savez, notre société, elle croit que la liberté se trouve dans l'autonomie. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça, c'est quelque chose d'assez courant. L'autonomie, je suis quelqu'un de libre, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. La Bible nous montre que c'est totalement utopique. Si je pense trouver la liberté en moi-même, alors en réalité, je vais rapidement devenir esclave de mes pulsions, de ma chair, de mon être, de mes mauvais penchants et pas des bons côtés qui sont en moi. Parce que nous sommes atteints par le péché. Et que si c'est ma personne qui prend le dessus, rapidement mes mauvais penchants, mes pulsions, mes mauvais traits de caractère vont prendre le pouvoir sur moi. Et je suis loin d'être libre face à ça. Et la Bible nous rappelle que la vraie liberté, elle ne peut pas s'expérimenter dans une prétendue autonomie qui n'existe pas, mais dans la dépendance de Dieu. Et dans ce passage, Paul fait référence au fait que nous appartenons à Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Je suis à toi, je suis à Christ. Et que nous avons été crucifiés avec Christ. D'une certaine manière, notre personne, notre chair a été crucifiée avec Christ. Et c'est comme ça que nous pouvons être libres, dit-il. Ça, c'est le premier point qu'on développera. Et deuxièmement, Paul nous dit que cette dépendance de Dieu se manifeste par le fait que les chrétiens sont aussi appelés à se laisser conduire par le Saint-Esprit. À laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire dans nos vies. Et troisièmement, de façon plus étonnante, où là peut-être on dit oui, on veut dépendre de Dieu, mais l'apôtre Paul dit au verset 13 quelque chose d'étonnant, premier verset qu'on a lu, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire,
Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Vous avez été appelés à la liberté, alors faites-vous les serviteurs des autres. C'est étonnant, hein? Et le terme ici en grec évoque pas simplement le service volontaire, mais le service de l'esclave. Celui qui... Et on dit, voilà, c'est un peu étonnant pour une forme de liberté. Mais je crois que ce texte nous montre que pour vivre la liberté, il faut accepter aussi de dépendre des autres, de vivre ensemble et de recevoir aussi de l'aide parfois des autres. Alors on va voir un peu plus en détail ces 3 points. Alors, premièrement, nous devons nous rappeler que si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, nous lui appartenons. On l'a chanté, je t'appartiens, je suis à toi. Et parce que ma vie lui appartient, c'est pas rien, ma vie t'appartient. Elle m'appartient plus à moi, elle appartient au Seigneur. Et si ma vie lui appartient, le texte dit que notre vieille nature a aussi été crucifiée avec Christ sur la croix. Verset 24 dit « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre, ou la chair pour les anciennes traductions, avec ses passions et ses désirs. » Et notez bien que le verbe est au passé. Elle a été crucifiée. Au moment où nous avons choisi de mettre notre foi en Jésus-Christ, notre vieille nature a déjà été crucifiée à la croix. Et donc, c'est pas ici, on n'est pas appelé à crucifier petit à petit notre ancienne nature. C'est quelque chose que Christ a déjà accompli pour nous. Ça a été accompli une fois pour nous. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on doit se rappeler. Et ça, c'est peut-être une première piste pour vivre la liberté de l'esprit. Se tourner vers la croix. Et se rappeler. Si la croix est vide, c'est parce que le Seigneur est ressuscité, il est au ciel, et qu'il a déjà accompli ce sacrifice dans le passé. Il n'a pas besoin de le refaire, mais la croix nous rappelle et nous invite à nous rappeler de ce que le Christ a déjà accompli pour nous. Nous n'avons pas à payer le prix de notre liberté, parce que Jésus-Christ l'a payé de sa propre vie. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme, il a pris notre nature, il a accepté d'être cloué sur la croix, et par amour pour nous offrir une vie de liberté. Donc la liberté que le Seigneur nous offre, c'est une grâce, c'est un cadeau. On n'a rien à payer pour l'obtenir. C'est lui qui a payé pour notre liberté. Et ça, il faut se le rappeler sans cesse. Et prendre le temps devant la croix d'accepter que mon ancienne nature, elle est morte avec Christ. C'est important de le faire, parce que parfois j'ai l'impression qu'on peut avoir une certaine nostalgie ou parfois un certain attrait malsain pour ce qui est de l'ordre du péché dans nos vies. Peut-être des fois la manière dont on se remémore certaines choses immorales qu'on faisait par le passé. Mais ça peut être aussi dans des pensées qui me traversent l'esprit, qui dit « Ah, ça, je sais que c'est pas une bonne chose, mais quand même, ça a l'air un peu attrayant. » C'est important de méditer chaque jour sur la croix de Jésus-Christ, de se rappeler les souffrances subies par notre Seigneur à notre place, par amour pour nous, pour que nous soyons pardonnés, pour que nos péchés soient effacés, qu'ils soient cloués sur cette croix. Et face à mon péché, je peux déclarer tout ça, ça a été cloué à la croix. Ça n'a plus rien à voir avec moi. J'appartiens à Christ parce que Jésus-Christ a lourdement payé le prix pour moi. Alors c'est important lorsqu'on a cette nostalgie peut-être des fois qui nous fait dire à nous-mêmes c'était pas si mal en fait avant. Non, mon ancienne nature a été clouée à la croix. Mon péché a été crucifié avec Christ. Amen. Méditer sur la croix. Deuxième piste qui nous est donnée, qui est vraiment le point central de l'enseignement de Paul dans ce passage, c'est
se laisser conduire par le Saint-Esprit. Verset 16 dit « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Verset 18 dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Et verset 25 « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Et en tant que chrétiens, nous croyons une vie nouvelle par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre cette vie nouvelle. Mais pour que cette vie puisse être vécue comme il se doit, il faut qu'on puisse laisser le Saint-Esprit la conduire, nous dit le texte. Accepter de se soumettre à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Hein. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on ne va pas devenir des robots marionnettes guidés par le Saint-Esprit. Non, il y a une forme de collaboration entre le Saint-Esprit et nous. Et il faut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme si vous utilisez les GPS. Hein. On a tous des GPS maintenant sur nos téléphones, ou bien Google Maps ou autres, ou des applications qui nous aident à nous repérer. Alors moi, nous, en arrivant en région parisienne, on utilise beaucoup là pour connaître un peu le métro, savoir où on va. C'est heureusement qu'on a ça. Mais le GPS, vous pouvez avoir un GPS pour vous guider, mais on peut choisir de l'écouter ou pas. Parfois, on peut se dire, bon, non, je crois que là, qu'il se trompe, le GPS, moi, je vais plutôt aller par là. La différence, c'est que le GPS, ça arrive qu'il se trompe ou parfois, voilà, ça reste imparfait. Hein. Mais le Saint-Esprit, lui, va toujours vous indiquer le meilleur chemin. Et nous sommes appelés à nous soumettre au Saint-Esprit comme un bon guide qui connaît le meilleur chemin, qui sait nous avertir des dangers de la route. J'étais surpris que l'application, en arrivant, en revenant en France, l'application Waze indique, vous savez, des dangers, attention. Il y a des nids de poules à 500 mètres, ou des choses comme ça. Et je me disais à Madagascar si ça ne marcherait jamais, parce qu'il serait tout le temps en train de dire « Attention, nid de poule, nid de poule ». Mais bon. Le Saint-Esprit, lui aussi, nous avertit, mais de manière fiable. Mais il faut laisser le Saint-Esprit nous parler, il faut surtout l'écouter, hein, si on veut qu'il puisse conduire nos vies. Alors comment se mettre à l'écoute du Saint-Esprit? Tout d'abord en lui disant qu'on est disponible. En se rappelant qu'il est là avec nous déjà. C'est une bonne première chose. Hein. Par la prière. Prendre du temps à chaque moment. Pas forcément prier très longtemps. Alors c'est bien d'avoir des bons temps de prière dans la journée, mais à chaque moment de la journée, de dire « Merci Saint-Esprit d'être avec moi. Merci de me guider. Quand je me lève le matin, merci de me guider pour cette journée. Quand je pars au travail, je peux dire « Saint-Esprit, fais de moi un bon employé. » Et quand je dis guidé par le Saint-Esprit, c'est pas juste aide-moi à décider si je dois acheter des pommes ou des poires. Hein. C'est viens guider mon comportement. On parle bien du caractère, du comportement. Saint-Esprit, fais de moi un employé marqué par ton amour, par ta patience, par ta maîtrise de soi, par ta bienveillance, par ta paix, par ta joie. Lorsque je vais à l'école, lorsque je vais au travail, lorsque je vais voir quelqu'un de la famille. On peut dire ça. Saint-Esprit, viens travailler mon caractère. Viens conduire mon caractère, ma vie. Deuxièmement, être aussi à l'écoute des avertissements que le Saint-Esprit place dans notre conscience. Attention, attention, feu rouge, sens interdit. Attention, là-bas, il y a des nids de poules. C'est peut-être pas la bonne route. Hein. Soyons à l'écoute lorsque le Saint-Esprit nous dit « Attention, attention, est-ce que tu ne sens pas là, la colère qui est en train de monter en toi? Alors ne va pas plus loin. Reçois la maîtrise de soi que je veux t'offrir, te donner. Fais demi-tour. » Écoutons le Saint-Esprit
cela. Alors, des fois, on aime bien quand le Saint-Esprit nous dit des belles choses et des belles promesses, hein, mais il y a aussi des fois où il veut nous dire des choses pas forcément... Ah non, moi j'ai envie d'aller par là, mais non, non. C'est pas forcément dans ce sens-là. Troisièmement, être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est aussi prendre le temps d'écouter les nombreux conseils qu'il a déjà donnés à l'humanité, qu'il nous a déjà laissés. Et vous savez où on trouve ça? Dans la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. C'est une bibliothèque de textes inspirés par le Saint-Esprit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été conduits par l'Esprit, inspirés par le Saint-Esprit pour transmettre la parole de Dieu. Et la Bible, c'est vraiment notre guide du routard par excellence, hein. Et c'est important de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit à travers ce qu'il a déjà dit dans la Bible. Prenons le temps de la lire, de la relire. Laissons le Saint-Esprit conduire nos vies, comme nous dit l'apôtre Paul. Et puis troisièmement, on a parlé de la soumission au Christ et au Saint-Esprit. La question maintenant des relations avec d'autres, en particulier dans la vie de l'Église. Si la vraie liberté s'expérimente lorsque nous plaçons sous la dépendance du Christ et du Saint-Esprit, ça implique aussi d'une certaine manière de se soumettre à son prochain. C'est ce que dit le verset 13 tout à l'heure, qui invite à se faire serviteurs des uns des autres. Et au début du chapitre 6, Paul souligne pourquoi c'est important dans cette question de la lutte, notamment contre le péché. Pourquoi les relations fraternelles sont importantes dans ce cadre-là, dans notre marche sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le verset 1 va inviter à reprendre ceux qui sont surpris en train de pécher, mais de le faire avec douceur. Redressez-les dans un esprit de douceur. Et le verset 2 continue en disant « Portez les fardeaux les uns des autres ». Et là, dans ce contexte, on est en train de parler de péché. Ce n'est pas seulement les moments difficiles ou les épreuves de la vie qui sont mentionnées ici, mais c'est de s'entraider par rapport à cette question-là, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ma vie. Souvent, on pense que la vie de l'esprit, c'est une affaire personnelle entre Dieu et moi. Ça regarde juste moi et le Seigneur. Mais non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Notre vie nouvelle, c'est par l'Esprit, ce n'est pas une vie en solitaire. Parce que nous avons tous le même Saint-Esprit. Et nous partageons ce Saint-Esprit avec une multitude de croyants. La vie par l'Esprit, elle se vit en communauté. Elle se vit ensemble, elle se vit avec des frères et sœurs au sein d'une famille spirituelle. Et ce texte nous rappelle que nos frères et sœurs ne sont pas là pour nous enfoncer. En tout cas, ils ne devraient pas être là pour nous enfoncer. On n'est pas toujours sans reproche dans nos relations non plus. Mais ils peuvent être là aussi pour nous reprendre avec douceur lorsque nous nous égarons. Le Saint-Esprit utilise aussi nos frères et sœurs pour nous dire « Attention là, je crois que tu prends des risques ou il y a des dangers là. » Et ils ne reprennent pas juste pour dire « Ah, t'as vu, hein ?» Non, notre état d'esprit doit être la douceur, l'amour, parce qu'on aime notre frère, on aime notre sœur, on ne veut pas qu'ils se prennent un mur. Et les frères et sœurs sont aussi là pour porter avec nous nos fardeaux. Et encore une fois, on ne parle pas des soucis de la vie, mais bien des péchés ici. Il s'agit de tout ce qui nous empêche de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Alors, au lieu d'essayer de nous débattre des fois tout seul avec notre péché, la Bible nous encourage à aller trouver et demander de l'aide aux frères. Un frère, une sœur de confiance, ça peut être quelqu'un de confiance dans l'Église. L'idée n'est pas de répandre des commérages, mais de s'entraider, de s'encourager dans la marche. Un frère, une sœur de confiance qui va nous aider, à nous décharger de ce qui nous plombe dans notre marche, à qui peut-être on aura aussi des comptes à rendre de temps en temps, dans le sens de manière positive. C'est la confession réciproque des péchés. C'est quelque chose qui est encouragé par la Bible.
Ce n'est pas forcément très à la mode dans nos églises, mais c'est quelque chose qui est encouragé, c'est dommage. La Bible nous dit « Confessez-vous les péchés les uns aux autres ». Alors, il faut pour ça créer un climat de confiance, d'amour. Et c'est important qu'il y ait des relations comme ça. Ce n'est pas forcément en public devant tout le monde, mais peut-être dans des relations de confiance. Et je crois qu'il faut se rappeler de ça. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Bien au contraire, moi je trouve que c'est formidable et j'admire ceux qui savent et qui admettent leurs difficultés et qui vont demander de l'aide. Et au chapitre 5, verset 26, qu'on a lu tout à l'heure, Paul dénonce ceux qui sont vaniteux, ceux qui recherchent leur gloire. Et ça nous rappelle vraiment que l'humilité, c'est une qualité spirituelle. L'humilité, de savoir reconnaître « j'ai besoin d'aide » et d'aller trouver un frère, une sœur en Christ. Et de notre côté, si on doit aller savoir trouver d'autres pour demander de l'aide, il faut savoir aussi accueillir le frère ou la sœur qui vient se confesser à nous, comme le recommande Paul, avec douceur. Et sans se croire meilleur que l'autre, dit-il. Faites attention à pas, dit-il au verset 1, à pas faire tomber dans la même chose. Et ne vous croyez pas meilleur. Examinez vous-même votre propre personne. Mais accueillir l'autre. Alors bien sûr, on ne va pas réconforter l'autre dans son péché, ce n'est pas le but. Pas de dire oui, c'est pas grave. Non, on va essayer de l'aider à s'en débarrasser. Et le Seigneur peut nous utiliser pour ça. On peut demander au Saint-Esprit vraiment de nous aider à manifester sa douceur, sa patience, son amour dans cet accompagnement. Mais aussi savoir reconnaître nos limites. Parfois, c'est important de savoir reconnaître ses limites. Et surtout, s'il y a un problème grave, si un frère ou une sœur a certaines addictions, certains problèmes graves, on peut parfois aussi lui recommander des spécialistes. Vous savez, un peu comme les médecins, parfois ils disent « Non, ça me dépasse, il faut aller voir tel spécialiste. » Alors qu'est-ce que seraient les spécialistes ? Ça peut être peut-être une personne un peu plus expérimentée dans l'Église, quelqu'un qui a peut-être un peu plus de bagages d'années avec Christ, ou un responsable de l'Église. Mais même parfois en dehors de l'Église locale, je crois qu'on ne faut pas hésiter à demander là aussi des conseils ou des adresses, mais en région parisienne, on a quand même la chance d'avoir à disposition des personnes qui sont formées pour l'accompagnement de diverses problématiques, que ce soit certaines addictions. Voilà, on a des personnes qui sont formées pour accompagner à ce niveau-là. Il y a des chrétiens aussi qui sont formés à la relation d'aide, qui peuvent accompagner ceux qui sont parfois englués dans certaines formes de péché, qui sont liés aussi parfois à des choses assez profondes et qu'il faut travailler. Et le Seigneur utilise ça il y a plein de témoignages de gens qui ont progressé de cette manière-là, qui ont vécu des changements profonds, positifs dans un accompagnement qui a pris du temps, pas forcément du jour au lendemain. Alors, il ne faut pas hésiter à faire appel à ses frères, ses sœurs, ces dons que le Seigneur a placés autour de nous et que le Seigneur veut utiliser. Est-ce que nous sommes prêts ce matin, pas ce matin, à partir de ce matin plutôt, à laisser le Saint-Esprit transformer nos vies ? Je ne parle pas ici de devenir riche, en bonne santé, avec un meilleur job. Mais est-ce qu'on nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère ? À laisser nous débarrasser de nos addictions, de notre orgueil, de notre colère, de notre immoralité. Vous mettez ce que vous voulez sur la liste. Chacun de nous, on a peut-être des choses plus particulières. Frères et sœurs, le texte que nous avons lu ne parle pas forcément ici d'une délivrance miraculeuse instantanée. Il arrive des fois que le Seigneur délivre des personnes comme ça, certaines addictions. Il y a des témoignages aussi comme ça, des choses que le Seigneur fait, le Saint-Esprit fait. Et nous croyons en ça, nous prions pour ça. Mais le texte ici nous parle de marcher sous la conduite de l'Esprit. C'est pas juste être délivré un jour et puis hop. Non, marcher. C'est la marche, un cheminement tout au long de la vie. C'est une transformation qui nécessite de laisser le Saint-Esprit agir chaque jour
à chaque instant, de prendre ses avertissements au sérieux, d'aller demander de l'aide, de rappeler sans cesse que Christ a tout porté à la croix. Vous voyez, c'est une marche. Pas juste un bond, c'est une marche. Parfois, il y a des bonds, des bonds, on fait un bond en avant avec le Seigneur, il y a des visitations spéciales, il y a des choses qui se passent, mais le Seigneur veut aussi faire des choses sur le long terme. La sanctification, c'est quelque chose de toute une vie. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire oui au Saint-Esprit pour ça ? Pas seulement à ses miracles, ses visitations, sa puissance, on y croit et on prie pour ça, mais aussi à son œuvre de transformation sur la durée. Une œuvre de libération qu'il veut faire sur la durée. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est à la liberté que nous avons été appelés. Amen. Je vous invite à prier. Peut-être on peut fermer les yeux simplement maintenant et prendre un temps devant le Seigneur. On a fait un peu un examen personnel. Peut-être que le Seigneur a pointé certaines choses par son esprit ce matin dans nos vies. Et peut-être que si vous avez à cœur de répondre à la parole de Dieu en disant « Oui, Seigneur », je veux dire, peut-être à nouveau, c'est peut-être pas la première fois, mais je veux dire aujourd'hui que oui, je veux me laisser conduire par ton esprit pour avancer, pour être transformé, pour être modelé encore dans ce qui a besoin d'être modelé dans ma vie, au niveau de mon caractère, au niveau de certaines peut-être difficultés, addictions, péchés. Alors peut-être tout simplement on peut répondre en se levant à sa place pour une manière de dire « Oui Seigneur, je veux marcher sous la conduite de ton Saint-Esprit ce matin. » Voilà, si vous souhaitez répondre à la parole de Dieu, on peut se lever peut-être simplement à sa place ce matin. Le Seigneur, nous sommes tous là devant toi ce matin, debout devant toi pour te dire oui. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Oui, Seigneur, viens encore façonner notre caractère pour qu'il soit toujours plus à ton image. Seigneur, viens encore nous donner le courage de reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies, de demander de l'aide s'il y a besoin d'aide autour de nous, d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit à chaque instant lorsqu'il veut nous avertir aussi, nous conduire, transformer nos caractères. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que notre Église, nous tous, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans cette nouvelle saison où tu vas non seulement manifester dons, mais manifester les fruits du Saint-Esprit. Tu vas faire une œuvre de restauration, une œuvre de libération, Seigneur. Une œuvre qui va s'accomplir non pas nécessairement instantanément, mais Seigneur, qu'on va voir les fruits et chaque année, on pourra dire « Ouais, Seigneur, merci pour le progrès. Merci pour les belles choses que tu fais et que tu continues de faire dans nos vies, Seigneur, en transformant nos caractères. » Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, de ton esprit. Et nous te disons oui, sois celui qui vient guider notre vie, notre caractère, notre personne. Nous prions non pas en reposant sur nos propres forces, mais sur l'œuvre de la croix accomplie une fois pour toutes en Jésus-Christ. Et c'est par son nom que nous prions. Amen.